s'il y a conflit, donc je suis désolée, je suis pas encore Réveillé. réveillée et là. Bah, si tu veux, on peut attendre que tu arrives. T'es à peu Non. près où là? Mais T'es tu veux pas me à poser des Aisine. questions? Sur la rocade. Tu veux me poser des questions? Parce que je sais pas par quoi commencer. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? On a Bah. parlé de quel service? On va parler de quel service? Oui, on a monté des trucs, on a monté des maquettes. Ah, on a parlé par exemple du DHCP, tu veux Ah, dire? oui, le c'est possible DHCP. ça. Ouais. Et donc, on a configuré en fait un serveur et 2 clients. Et c'est en ça qu'on a parlé de conflit d'adresse IP. Si par exemple, en fait, il y avait un conflit, donc si on fait IP config sur un serveur en particulier, enfin, on en avait créé 2. Et donc, on est parti sur le serveur 2 en faisant un IP config et on s'est rendu compte que... on avait fait exprès de mettre sur les 2 serveurs la même adresse IP. Et Pour alors, voir qu'est-ce qui ce se qui se passe? passait voilà, en cas de conflit. Et donc, sur le serveur 2, quand on fait IP config, on se rend compte donc qu'on a le terme en double et une adresse APIPA qui commence par 169 points. Et du coup, donc le but, en fait, on disait qu'en tant que technicien, c'était de savoir quelle est la machine finalement qui était en conflit. Oui. Voilà. Et qu'est-ce quoi d'autre? Donc, on a fait un test aussi, je me rappelle, d'aller modifier l'adresse IP du serveur en question, où on mettait une adresse IP et on refaisait un IP config. Et si on n'avait plus l'adresse APIPA, c'est qu'il y a bien un conflit. Je ne sais pas si tu me suis. Je te suis très bien. Voilà. Donc le but était de trouver quelle était, donc je disais donc la machine qui était en conflit. Et donc, et c'est là où on a parlé du protocole ARP. ARP qui fait en fait la liaison entre la MAC et l'adresse IP. On a parlé du fait qu'elle était sur la couche 2, enfin finalement entre la 2 et la 3 du modèle OSI parce qu'il faisait le lien entre du coup la MAC et l'IP. Je sais pas si c'est ça. Et donc ça en est venu de la commande A-ARP. Non, je ne me rappelle plus. ARP-ARP plutôt, qui nous permettait de savoir quelle était l'adresse MAC de la machine en conflit. Et voilà, et du fait que s'il y a une bonne traçabilité dans l'entreprise, ça nous permettait du coup de mener l'enquête et de savoir finalement qu'il n'y ait plus de conflit du coup. Voilà, mais qu'il faut qu'il y ait une bonne traçabilité. Et quoi d'autre? On a aussi parlé de plusieurs commandes en fait lors de la création des VM. Donc c'est-à-dire que les créations de VM, alors en gros, donc première étape, on avait parlé de mettre une adresse IP fixe à un serveur, sauf un client DHCP par contre. Deuxième étape, c'était de nommer la machine. Voilà, du même nom que le DHCP, enfin de l'AVM, pardon. Troisième étape, c'était donc désactiver les pare-feux, mais uniquement en formation. Ça, c'était la commande, alors je ne vais pas parler des commandes, c'était wf.msc. Correct. Ça. Ensuite, pour renommer la machine, c'était 6dml. Non. 6DM tout court. 6dm. Oui. .cpl. 6dm. Et voilà, quoi d'autre? On a parlé, oui, de réservation. Oui. Les réservations nous permettent d'attribuer une adresse IP à une machine, qu'elle soit assignée à cette machine-là. Et pour ce faire, c'était dans le gestionnaire DHCP. IPv4, réservation, clic droit, nouvelle réserve.
nouvelle réservation, pardon. Et Non, on fait des ensuite, résas. Ça marche. et ensuite on allait sur la machine en question et on faisait du coup la commande ipconfig /release esperluette / renew qui nous permet finalement de release l'adresse IP et de mettre celle qu'on a réservée. Il y a 2 petites fautes dans la commande que tu viens Ah de mince, dire. attends, je réfléchis. Imagine, je suis au téléphone avec toi, tu dois me la dicter. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Mais je suis un gros nul, hein. Faut que tu me dictes tout. Hein. C'est Brigitte. ipconfig espace /release Oui. c'est bon. espace esperluette espace ipconfig espace /release. /release 2 fois release. Non, pardon, renew, pardon. Renew, Ok. Correct. correct. Brigitte s'en est sortie. Là. Ouais, Bravo, après, Brigitte. J'ai peut-être oublié des choses, non, mais parce que tout vient. Oui, tu peux me redire comment on fait une réservation? Réservation. Donc, on va sur le gestionnaire DHCP. Ouais. On va ensuite sur. Je sais qu'on clique sur IPv4. Ensuite, on a donc l'arborescence. On fait clic droit sur réservation. On clique sur nouvelle réservation, nouvelle résa. Ah oui, nouvelle réservation. Et là, on a donc la petite fenêtre pop-up où on peut. Ah oui, on doit mettre l'adresse IP qu'on veut assigner plus la MAC Voilà. adresse qu'on trouve en faisant ipconfig plus loin /all de la machine en question. Très bien. Voilà. Ouais, bravo. Oh, c'est pas fini. Oh, du calme. Ils sont chauds. Ouais. Et ils t'aident. Hein. Ils sont sympas. Hein. Ouais, Ils sont sympas. Mais bon, c'est parce que tu seras ambassadrice peut-être. C'est pour ça. non, même pas, mais. Non, tu seras pas ambassadrice. Non, Tu as mais dit que oui. il fallait faire donc clic droit de souris sur IPv4. Il y a plusieurs versions de TCP/IP. Bien sûr, Ah. oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Ah oui. On a parlé l'IPv6, Ouh. mais par contre, rapidement, dans le sens où dans les entreprises, c'était pas tellement utilisé, et tu nous as proposé ou conseillé de désactiver l'IPv6, justement pour pas avoir trop d'infos quand on fait ipconfig /all. Voilà, et donc IPv6, c'est parce que on est arrivé au bout en fait des IP sur l'IPv4 et que ça s'écrivait en hexadécimal et qu'on rajoutait des lettres pour que ça soit encore plus compliqué pour voilà. Bientôt, on va rajouter des émoticônes, en plus des lettres, des chiffres. Ouais. Et tu comptes en hexadécimal? Non, je compte en emoji. Moi. Autant te dire que quand il y a l'emoji immeuble, là c'est du lourd. Ouais. Et pose-moi des questions, enfin je sais pas. Bah, sur IPv6, c'est hexadécimal et Ah oui, pardon. il y a des petites c'est spécificités. Ça ressemble à quoi par exemple? Si je te demande. Oui, donc c'est en 8 blocs, Oui. séparés de 2 points. On faisait donc cette fameuse méthode trait au milieu, donc 4 et 4. À gauche, donc on avait l'identifiant réseau et à droite l'identifiant machine. Et ensuite, quoi d'autre? Oui, parfois ça pouvait s'écrire avec 2 points qui se suivent, ce qui voulait dire que c'était des 4-0, 4-0. Enfin, il y avait... je sais pas si- C'est pas forcément 4-0, ça veut dire que des zéros. Que des zéros, pardon. Que des zéros. Voilà. Est-ce que tu peux me parler, si on revient sur IPv4, de 127? Ah oui. L'IPv4, donc 127.0.0.1, ça permettait, je sais que ça permet quelque chose, Oui. laisse-moi réfléchir. Je te laisse réfléchir. Je vais aller me C'est prendre un pour petit cognac. savoir Ah non, ça si- finit de réfléchir. On va pas y voir un coup. C'est pour savoir en fait sur la machine en question si le protocole TCP/IP était bien configuré. Voilà. Et quoi d'autre? C'est ça que j'ai retenu. Donc, Mais on s'en sert comment? On l'utilise comment ce 127? on se sert comment? En complément d'un autre outil ou on met cette adresse IP sur le poste? Non, Non. Je sais plus. Attends.
On s'en sert en complément dans notre outil. Ou avec un autre outil, disons que... Par exemple, est-ce que je peux, quand je veux modifier l'adresse IP de ma machine, est-ce que je peux mettre 127.0.0.1 sur mon poste? Bah non. Non. C'est Alors vrai. on s'en sert à quel moment, ce fameux 127? Ah, ouais, je sais pas. T'as pas tu visualises pas un moment où on l'utilise? Avec ping, Ah oui, bah oui. tout simplement. Oui, oui, oui. En fait, non, j'étais pas à ping, oui. En fait, on ping l'adresse en question, oui, oui. J'étais pas... Et tu te souviens, c'est quoi le nom? Quand on parle de 127.0.0.1, ça porte un nom. Ça porte un nom. Oui. J'arrive Ça- au ça bout, là. porte un nom. C'est fini. Non mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Je te pousse dans tes retranchements. T'as droit au coup de fil à un ami pour le nom de 127.0.0.1. C'est... Bouclage. Non. Adresse de bouclage. C'est l'adresse de bouclage. C'est la boucle locale. Ah, je l'avais pas Là, mis c'est le dans mes bouclage notes. parce que justement, tu vois la pile TCP/IP, mais ça reste sa boucle à l'intérieur de la pile TCP/IP. Tu vois. Ok, ouais. Ça sort pas en fait. doit Ça reste en ouais. interne. Ouais, c'est quelque chose que j'ai oublié de mettre dans mes notes. Quelqu'un là en anglais? Loopback. Plus fort. Loopback. Ou liaison locale en français. Ou liaison locale aussi. Boucle locale, liaison locale. Ok. Tout ça, c'est la même chose. D'accord. Ok, bah, je le rajouterai. J'ai pas mis. Sur IPv6, c'est. FE80 ou 2.2.1. C'est les deux qui marchent. Ok. Ah, mais en plus, je dis de la merde. Ah bon? Ah, mais je dis de la merde, non. Non, non. FE80, c'est la pipa. Ah. Tiens, sûr, je rate. Boucle locale. J'avais picolé vendredi, moi. C'est possible. Hein. Ouais. Je t'ai vu plusieurs fois. Ouais, me baisser. T'as vu la bouteille d'Armagnac? Non, elle est cachée. N'importe quoi. Non, non, c'est ça. C'est la pipa, FE4. Oh là là. Très bien. Tu peux retourner t'asseoir. Bravo, Ça va c'était très très bien. Voilà. Puis pas trop stressé, ça va. Non. T'as l'habitude de parler, toi, tu gères. Je parle beaucoup. Tu fais beaucoup de discours, ça se voit. Devant plein de monde. Juste vis-à-vis de ce qu'elle a dit. Vis-à-vis. Quand elle parlait de faire la réservation Oui. pour une machine, Oui. alors le clic droit sur l'IPv6, oui, mais Hein IPv4, pardon. Oui. Mais il faut créer une nouvelle étendue. Ah bah oui, il faut que ce soit dans une étendue, effectivement. Ouais, j'ai oublié de parler de Non, non, mais c'était au cas où. Non, non, mais ouais, t'as raison. Tout à fait. Mais c'est là, quand tu fais ça face au jury, en général, ils savent ce que tu veux dire. Ouais. Et ce qui les intéresse, par exemple dans le sujet de la réservation, Ouais. que tu saches où faut faire clic droit de souris, machin, ça c'est quelque chose qui peut t'aider quand t'as pas le vocabulaire. Ouais. Tu dis, alors, putain, alors je me souviens plus du tout comment ça s'appelle, mais je sais que dans le gestionnaire DHCP, faut aller dans le sous-conteneur IPv6, faire clic droit de souris, nouveau. Alors je sais plus trop comment. Voilà, ça peut t'aider. Mais ce qu'on attend dans le sujet réservation, c'est MAC adresse. C'est savoir que quand tu veux faire une réservation, elle est collée à la MAC adresse. Parce que là, tu m'as donné la procédure pour un serveur DHCP Windows, mais si c'était un serveur DHCP Linux, la logique serait la même. Alors, évidemment, la mise en œuvre, c'est pas du tout la même, parce que ce serait de la ligne de commande, l'édition de fichiers, enfin peu importe. Mais il faudra la MAC adresse. Dans tous les serveurs DHCP du monde, tu veux faire une réservation, c'est MAC adresse IP. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est ça que le jury veut entendre. Tu veux savoir que tu as la logique. Tu as compris comment les briques dont tu as besoin. Après, la mise en œuvre, c'est très rare qu'on te demande, voilà, comme je t'ai fait chier, les lignes de commande, exactement ce qu'il faut. C'est très très rare, parce que dans l'informatique, on sait très bien qu'on ne sait rien. Mais on est capable de retrouver la commande, parce que la recherche qu'on va faire, elle sera précise. Parce que j'ai compris qu'il fallait faire MAC adresse, adresse IP pour une réservation dans un DHCP. Tu vois, c'est cohérent. Donc tu trouveras très vite ce que tu veux. Comme ce que je vous avais fait faire comme exercice, les catégories des câbles. Je sais que les catégories sont liées à une vitesse. Est-ce que je le connais par cœur? Mais absolument pas. Mais voilà, laisse-moi 10 secondes et je peux te dire qu'un catégorie 7, ça va aller jusqu'à... Bon, je sais pas, mais je vais chercher. Et je sais que le résultat que j'attends, c'est une vitesse, c'est un débit réseau. Le résultat, ce ne sera pas une adresse IP. C'est ça qui est important. C'est vraiment bien comprendre les mécanismes et pas tout savoir par cœur. Pas tout savoir. Sauf si, évidemment, si ton quotidien, c'est gérer des câbles réseau, bon, à un moment donné, les catégories, tu vas les connaître. Hein. Normalement, ça devrait arriver.
Là, c'est juste un gain de temps. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait vendredi? Ça va? Ça a été? Vous avez pu réviser? Vous avez tué Adrien? C'est ça, il a... Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ça, la bamboche? Ah, il a encore la gueule de bois. Hein. Ouais, mais ça c'était sûr. Ça, c'était sûr. C'est que j'avais pas. Il allait pas assumer. Oui, oui, tu lui as dit. Oui, mais... Ah, mais il se croit encore jeune. Il se croit fort parce qu'il a plein de cheveux encore, mais... Le foie, ça marche pas pareil, hein. Il faut lui dire. Hein. Très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Tout est bon dans le cochon. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau sujet. Tac, tac, je vais mettre le chat de ce côté-là. Voilà. Alors, oui. Par rapport à ce qu'on avait construit, là, le modèle qu'on avait construit vendredi, on va faire un de plus. Non, vous faites rien de plus. Non, c'était pour s'entraîner. Pour s'entraîner, ok. Oui, oui, c'est juste pour s'entraîner. Ah bah oui, il faut tout supprimer là. Vous pouvez. Ah bah bien sûr, vous supprimez toutes vos VM. Ah non, mais moi je recycle rien. Hein. Ah non, toutes les conneries que vous avez fait la semaine dernière, ça dégage. Hein. Vous foutez tout ça à la poubelle. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Tous les lundis, gestionnaire Hyper-V, il n'y a plus rien. C'est tout propre, tout vide, plus une VM. Ah non, 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 sinon... Ah non, sinon, non, c'est trop la galère. À tes souhaits. Alors, je disais, aujourd'hui, hop, donc on va repartir un petit peu sur du paquet traceur tout propre, tout beau tout neuf. Hop, on va se refaire un petit réseau tout beau tout neuf, tac, 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 avec 3 petits PC. Et avec 3 petits PC, pardon, pas du tout avec 3 petits PC, avec 6 petits PC. Oh, qu'est-ce que je fais? Ça. Alors, hop, 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 hop. Alors, on part sur du hop, hop, hop. Oh là là, ça y est, on est obligé de réfléchir. Ah, c'est lundi matin. Oh là 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 là, dès le lundi matin, faut réfléchir, mon Dieu. Ça tape dur là. Oh là 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 là. Et puis attendez, là, regardez ce que je suis en train d'écrire, ça va vous faire mal au crâne. Hein. Ah ouais. Là, vous allez souffrir. Hein. C'est des ordinateurs sur lesquels vous allez devoir mettre des adresses IP. Oh là là. Ah, ça fait mal, hein. Oh, c'est dur. Ah ouais, ouais, là, je sais que je suis... Oh. Oh, le salaud! Lundi matin comme ça. Ah ouais, comme ça, à la fraîche, là, tombé du lit, à peine tombé du lit, que déjà... Ah, quel enfoiré, ce mec. Et... Oh, pardon, j'ai oublié de renommer mes machines.
Voilà, donc je vous demande de faire la petite maquette suivante. Vous avez deux réseaux, on va dire. Donc il y a un bloc de 3 PC qui sont connectés au switch 01. Je vais les déplacer un peu. Ce sera plus joli comme ça. Voilà. Et puis, on va en faire un autre. Voilà. Ça commence à être joli tout ça. Donc la question du jour est, y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce schéma? Jusque-là, tout va bien? Parfait. Donc on va dire que ça va être LAN 0. Et ça va être LAN R2. Et donc la question du jour est, est-ce que les ordinateurs du LAN 1 peuvent pinguer les ordinateurs du LAN 2? Non. Tout à fait. Donc je veux que vous vérifiez ça. Vous mettez bien toutes les adresses IP et donc les PC01, PC02 et PC03 ils doivent se pinguer entre eux. PC04, PC05 et PC06 doivent se pinguer entre eux. Mais pas entre le 1 et le 6, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Entre 1 et 5, 1 et 4, etc. Ça ne fonctionne pas. Elia, tu peux pas te connecter au VPN? Ou tu peux pas te connecter à ta machine? Non, j'arrive pas à me connecter au VPN du tout, ça me met accès droit refusé. T'as bien écrit https://webaccess.fi.fr/formation. Je sais pas, c'est le lien que j'ai mis dans ma barre qui fonctionne à chaque fois d'habitude. La question, je veux que tu vérifies, ou que tu le retapes. Ouais. Donc tu me réécris https://webaccess.fi.fr/formation. Et Ouais, si, c'était pas. c'est bon. Et l'identifiant que tu mets, c'est quoi? La première lettre de mon prénom avec mon nom de famille à fib.fr et le mot de passe c'est Mérignac33, point d'exclamation. Et ça te dit droit refusé? Non, mais c'est pas la première fois, mais généralement ça finit par passer et là ça passe pas. Ça finit par passer? Ouais. Moi aussi, ça me faisait ça aussi. Peut-être as-tu changé d'adresse IP dans le week-end? T'as redémarré ta Non, box? non. Non. Rien n'a changé? Bon. Tu n'as pas de VPN installé sur ta machine? Non. Tu n'as pas de NordVPN ou CyberGhost VPN? Non, j'ai rien du tout. Depuis que j'ai acheté mon nouveau PC, j'ai rien. D'accord. Et ça a eu fonctionné avant? Ouais. Ce week-end ça fonctionnait et là, aujourd'hui ça J'en fonctionne. sais rien, je t'avoue, ce week-end j'étais un peu trop malade pour travailler. D'accord. Mais pendant la semaine ça fonctionnait. D'accord. Et bien, c'est une question. Moi, je vais vérifier si ton adresse IP elle est bien dans la liste sur le. Tu me l'avais envoyé en MP ton adresse IP? Non, parce que ça allait. Ça allait. Bah on va revérifier. Tu peux me la renvoyer en MP s'il te plaît? Ouais, ça marche. Sur mon ip.org. Et tu me renvoies ce que ça dit.
Non, bah écoute, tu vois, là, ça vient de fonctionner. Je sais pas pourquoi. J'en ai essayé de me reconnecter, là, c'est passé. Ok, bah je pense que c'est parce que c'est les lutins du VPN qui sont en train de Ouais, savoir. Tu vois, ils se rendent compte que je suis en train de regarder là. Donc comme j'ai ouvert la console, ils ont dû se barrer, à mon avis. C'est souvent comme ça. Hein. Ouais, parce que sinon je les vois. Je vois qu'ils sont en train de trifouiller le truc, en train de bloquer les accès. On sait ce que c'est. Ah mais on les connaît, hein. Ouais. Bon, bah ça y est, c'est bon. Je peux travailler, tout va bien. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne-t-il donc-il? Comme sus préposé, ça ne cumule pas entre la lame 1 et la lame 2. Jusque-là, tout va bien. C'est exactement ce que j'avais prévu. Bah, bravo. C'est du grand art. Rien de nouveau sous le soleil. Dis-moi, Elia, tu te soignes avec quoi? Rien pour l'instant. Comment tu le sais, toi? De quoi? Tu te soignes avec quoi? J'ai mis du pchit pour le nez, j'ai pris de l'aspirine et j'ai fait des inhalations. Ah, tu prends du grog alors? En français, ça veut dire quoi? Bah, un grog, il faut que tu prennes dans un bol, faut que tu mettes du rhum, de la cannelle, des clous de girofle, un peu de citron, du miel. Et alors, il y en a qui rajoutent de l'eau chaude dedans. Bon, j'ai jamais compris pourquoi ils mettent de l'eau chaude. Ah, toi, tu rajoutes de l'eau chaude dedans?
Du vin chaud. Ça réchauffe. Moi, je trouve qu'avec du vin chaud, c'est bien meilleur. Ah non, t'as Tu mets de l'eau chaude. Bon, allez, tu mets un peu d'eau chaude pour que ça réchauffe tout ça. Et tu fais des inhalations avec ça. Et quand tu as fini les inhalations, tu bois le verre. Enfin, tu bois le bol. Et là, je Avec peux te plaisir. passer une super nuit. Le lendemain, t'es nickel. Tu peux aller sur les Mais en fait, le truc, c'est que bon, j'étais toujours malade, j'ai le nez pris, machin, mais ça allait mieux ce matin, j'avais moins mal à la gorge et tout. Je me prépare, je monte dans mon tram. Dans le tram, je fais un malaise, bouffée de chaleur, vertige, je voyais plus rien et tout. Je suis sortie du tram et je fais bon, bah finalement, je reste à la maison. Mhm. Mais Adrien, il est pas là non plus aujourd'hui. La même chose. Tiens, Pas de nouvelles. coïncidence? Je ne crois pas. Bon, est-ce que tu peux nous dire si Adrien il peut se connecter au VPN si ça fonctionne là? Ah bah ça doit fonctionner, ils ont la même adresse IP. Évidemment. Oui, si toi tu y arrives, il doit y arriver. T'as pas l'historique de la compte de la dernière fois que c'est connecté sur son PC? Je vais aller voir les logs, t'as raison. À stalker un peu tout ça, voir ce qu'il en est. Hier, hein. Non, lui il dit pas ça, il dit oh là là j'ai encore les cheveux qui poussent vers l'intérieur, je suis à 3 grammes. Je crois qu'il a fait la même chose, j'ai voulu monter dans le tram, bon je me suis cassé la gueule. Sauf que lui, il avait pris le grog. C'est pareil, lui s'est bouffé de chaleur et tout. Ah, peut-être qu'il a pris le tram, il a fini au terminus. Oui, s'ils l'ont réveillé, monsieur, faut sortir maintenant là, faut qu'on fasse le ménage. Ah, ça m'arrive une fois. Non, non, ça arrivé, non, À moi, ça m'arrive. non, mais non, c'était pas du tout. Pas à cause de l'alcool. Je vais faire le tour de la ligne, je crois que j'ai fait. Et je me réveille comme ça en train de baver, avec des gens qui partent à 8h du matin au travail. Quoi. Ah ben ça veut dire que c'était une bonne soirée. Oui, c'était une bonne C'était une bonne soirée. Ce serait lui sur Twitch qui est en train de parler. Ah. LAN 1, c'est pas Je peux, ça y est, j'y arrivais pas, mais je crois que j'avais un problème avec le lien. Je suis en train de faire la maquette là. Et oui, c'est lui, Didi. 30 ans. Il est sur Twitch. Lui. Ah non, mais attends, c'est le multivers ici. Hein. Il y en a de partout, hein. Faut suivre. Hein. Et encore, je fais pas les lives TikTok et Kik en même temps. Hein. Ah, du coup, il est pas là? Bah si, il est là. Non, mais comment je vais faire, moi? Ah. Et ben, faut que tu te mettes sur Twitch. Il est sur le chat du Twitch, donc tu te mets sur Twitch et tu réponds. Tu peux parler avec lui sur Twitch. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sinon, je sais pas, vous faites un truc tous les deux. Tu lui envoies un SMS, vous faites un WhatsApp, regardez-vous. Donc, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire cette maquette? Ça va? Donc ça ping à moitié. Jusque-là, tout va bien. Donc ceci pour vous présenter un nouvel appareil dont on va très souvent se servir, le routeur. Voilà le 10 appareil. Donc l'objectif ici d'un routeur, c'est justement de permettre à des ordinateurs qui sont dans un numéro de réseau, donc je vais l'écrire ici, quel est le numéro de réseau du LAN 1? Je vous écoute. 68.0. Donc voici le numéro de réseau des ordinateurs qui sont dans le LAN 1. Quel est le numéro de réseau des ordinateurs qui sont dans le LAN 2? 10.x.0.0. Et bien l'objectif du routeur, c'est permettre aux ordinateurs qui sont dans le numéro de réseau 192.168.x.0 de communiquer avec les ordinateurs qui sont dans le réseau 10.x. En clair, pour que des ordinateurs qui ne soient pas dans le même numéro de réseau puissent quand même communiquer ensemble. C'est ça l'objectif des routeurs. Un routeur, c'est ça. Donc un routeur, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui on va se brancher sur le réseau. Oui. Le chrono, s'il te plaît. Ah mais il est parti où le chrono? Ah, ça perd l'hypopète. On a perdu le chrono. Bah alors pourquoi il est... Je l'ai fermé. Et oui, je l'ai certainement fermé. Quel imbécile.
as dit quelque chose de nouveau, on l'appellerait comment la notion globale? Routage. Routage. Le routage. Les routeurs. Les routes. Parce que étonnamment, en anglais, ça s'appelle a router. Et pas un driver ou un truc comme ça, un pilot. Non, c'est router, à la French. Ils sont pas surpassés. Ah, je pense que quand ils l'ont inventé tout ça dans les années 50, il devait y avoir 2 Français dans la team. Ils ont fait ah non mais a waiter, c'est le way, les routes, non, a router à la French. Mais c'est router avec une faute d'orthographe en français. C'est rooster sans S. C'est ça. Donc ce routeur c'est un appareil comme un switch qu'on va brancher sur le réseau. Donc dans mon exemple ici, ben, je vais le mettre ici, entre mes 2 switches. Donc l'objectif va être de débrancher mon câble réseau, de le brancher sur la première carte réseau du routeur, et je vais mettre un deuxième câble, et je vais brancher ça sur la deuxième carte réseau de mon routeur. Donc ce routeur-là, ce modèle-là, c'est un routeur qui a 2 cartes réseau. Donc, il permet d'interconnecter 2 numéros de réseau. Donc comme c'est un appareil que vous branchez sur le réseau, c'est un appareil qui a des cartes réseau. Donc c'est un appareil sur lequel il va falloir configurer des adresses IP. Donc il fonctionne comme un vrai appareil que vous branchez sur le réseau, comme un vrai serveur, comme un vrai poste de travail. Tous ces appareils, ils ont besoin d'adresses IP. Donc il va falloir configurer les adresses IP. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir faire très attention. Oui. Je pensais juste, tu sais, quand on avait fait les schémas de ce genre avec le mode trunk, ça permet la même chose finalement, non? Quand on met 2 switches, non? Puisque, alors, du coup, ça rejoint si tu veux, la logique est un peu identique, mais les trunks, c'est pour les VLAN. Les routeurs, c'est pour l'adresse IP. Oui, oui. Okay. Donc, encore une fois, c'est là où le modèle OSI est intéressant. On n'est pas dans les mêmes couches. Le trunk, lui, va vraiment poser trunk VLAN, c'est la couche physique voilà, finalement. Okay. Alors que le routeur, c'est dans l'adressage IP. On est dans la couche 3. Donc je disais, ce routeur, il va falloir lui mettre des adresses IP. Donc, ce routeur a combien de cartes réseau? Celui que je vous montre 2. Il lui faudra donc 2 adresses IP. Mais il faut faire attention. Comme il a 2 cartes réseau, chaque carte réseau est connectée sur un LAN. J'ai une carte réseau qui va être connectée dans le LAN 1 et la deuxième carte réseau qui va être connectée dans le LAN 2. Donc il faut que vous fassiez très attention à bien identifier quelles sont les cartes réseau qui sont connectées sur quel LAN. Faites attention, hein, vous vous souvenez comment on fait? Il faut survoler les triangles. Donc quand je survole mon triangle ici, je sais que ce câble réseau, donc celle qui est connectée au LAN 1, c'est ma carte G, c'est la G0000. Donc quand je vais sélectionner mon routeur et que je vais aller dans configuration, je vais cliquer sur la carte Gigabit Ethernet 0000 et c'est celle-ci qui doit avoir une adresse IP. Je dois donc mettre une adresse IP sur cette carte réseau, mais qui correspond au numéro de réseau de là où il est branché. Donc forcément, c'est une adresse IP de la forme 192.168.x. quelque chose. Donc attention, n'oubliez pas que mon X à moi c'est 29. Donc je ne peux pas mettre autre chose que 29. Les adresses IP des routeurs sont libres. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme adresse IP. Il faut juste que ça respecte les 2 règles TCP/IP. Premièrement, il faut qu'elle soit dans le même numéro de réseau que les autres ordinateurs. Bon, 192.168.x, ça c'est bon. Deuxièmement, que l'adresse soit disponible. Donc par exemple, si je mettais .1, eh oui, conflit d'adresse IP avec le PC 01. Ni 2 ni 3. Alors, d'habitude, par convention, ça dépend. Vous avez des administrateurs qui aiment bien utiliser la première adresse IP disponible, donc ici ce serait 1, et il y en a d'autres qui préfèrent utiliser la dernière adresse IP disponible. Mais ce n'est qu'une préférence. Vous pouvez mettre 69 si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune contrainte technique. Tous les routeurs finissent pas par 150. Ça dépend. Donc il ne faut jamais vous dire, oh là, cette adresse-là, ça doit être l'adresse du routeur. Vous pouvez supposer
Mais on n'est jamais sûr, à moins d'avoir vérifié. Bon, personnellement, j'aime bien utiliser la dernière. Donc je vous demande, dans ce numéro de réseau-là, quelle serait la dernière adresse IP utilisable? 254. Avec le masque qui va avec. Donc, elle est configurée correctement. Attention, vous avez toujours un triangle rouge parce que sur les routeurs Cisco, bah, c'est écrit là, la carte réseau par défaut, elle n'est pas sur on. Elles sont éteintes, les cartes réseau. Donc, évidemment, il faut cocher on si vous voulez que la carte réseau soit active. Alors, c'est un moyen facile pour voir si vous n'êtes pas trompé de carte réseau. Vous voyez, j'ai celle avec le triangle vert, c'est celle de gauche. C'est celle que j'ai configurée avec l'adresse IP du LAN 1. Donc, je ne me suis pas trompé de carte réseau. Et vous vous en doutez, il faudra faire la même chose sur la deuxième carte réseau. Donc, si je me mets de l'autre côté, hop. Je vais devoir mettre une adresse IP sur la carte réseau qui est connectée cette fois au LAN 2, qui doit être dans le numéro de réseau du LAN 2 et qui ne doit pas être prise par quelqu'un d'autre. Forcément, ça doit ressembler à 10.x. Et là, il faut trouver une adresse IP disponible. Je vais vous poser la même question que je vous ai posée pour le LAN 1. Quelle est la dernière adresse IP utilisable dans le numéro de réseau du LAN 2? Pardon, tu as dit quoi? Il y a deux... Alors, j'ai écrit quoi? Non, c'est Alors moi j'ai mis 10.16.0.254. C'est faux. C'est pas la dernière adresse IP utilisable. X.255.254. C'est ça. Ah, Et oui, car attention, quel est le masque de sous-réseau qu'il faut mettre? 255.255. Et oui, parce que moi j'ai demandé la dernière. du /16. Hein. Et pourquoi est-ce que le système a mis un /8? Par rapport à la classe d'IP, Voilà. C'est la première classe. Tout ce qui commence par 10, c'est une classe A. Donc il a mis un masque de classe A. Mais c'est pas ce qu'il y a dans le cahier des charges. Le cahier des charges, il veut un masque de classe B. Rien ne vous interdit de le faire. Il faut juste être attentif. Parce que le cahier des charges et les classes bah, sont décorrélés. Donc faites attention à ça. Sinon, ça va poser des problèmes. Et je n'oublie pas de cliquer sur On. Salut JP. Et donc, si vous avez bien configuré votre routeur, vous devez avoir la gigabit Ethernet qui est en 192.168.x.254 avec 3 fois 255 dans le masque et la gigabit 001 qui doit être en 10.x.255.254 et masque de sous-réseau 255.255.0. Oui. Quand on câble le switch, on met sur du fast Ethernet ou du gigabit Ethernet? Le switch ce que Ouais, tu le veux. route, entre le Mais côté switch Oui. Celle que tu veux. Ça n'a pas d'importance. On met le gigabit. Comme tu veux. D'accord. La seule différence, ce sera la vitesse. Ouais. Bah, si tu veux, là, au niveau usage, on va pas beaucoup utiliser. Pas consommer beaucoup. Vu qu'on a du gigabit sur le routeur, peu importe. Peu importe. D'accord. Encore une fois, si la vitesse a de l'importance, bah, prends le gigabit. Si tu t'en fiches, prends ce que tu veux. C'est sûr, ça paraîtrait plus cohérent d'avoir du gigabit des deux côtés. Ouais. Évidemment. Mais c'est la différence, si tu veux, entre optimiser le réseau, en disant je veux qu'il aille le plus vite possible, et ça ping. C'est pas pareil. Donc si vous avez réussi à faire ça, ça doit être green. C'est pas green? Ah. C'est red?
C'est green, mais ça pingue pas, donc il y a un problème. Ah, ma question d'abord, c'était est-ce que c'est green? Pardon, oui, pardon. Vous avez du triangle vert partout? Oui. Non? Pas de triangle vert? Il y a du red? Moi j'ai un rouge aussi. Ah, Red is Dead. Excellent film. Je vous le conseille. Alors Clément, tu dis... Ah, t'as tout rouge? Ah, mais c'est parce que t'as pas... Oui, t'as pas mis tes cartes réseau sur on. Ah oui, on. Voilà. On. Et pareil pour ta deuxième carte réseau. Ah non, faut que tu fasses la deuxième. Voilà, la gigabit Ethernet 01. Voilà, faut aussi que tu la mettes sur on. Voilà, et patience. Ça va passer en green. Et Nuno aussi? Non, c'est corrigé, c'est bon. Ah, même chose, elles étaient pas sur on. Une seule c'était. Une seule, bah... Et c'est déjà assez bon. Ah oui, très bon film, Red is Dead. Crève, voiture communiste. Excellent. Tac, 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 tac. Donc si c'est green pour tout le monde, si vous essayez de faire un ping depuis le PC 01 par exemple vers le PC 06, bah ça va toujours pas pinguer. Pourquoi? Est-ce que les ordinateurs ont des globes oculaires? Est-ce que les ordinateurs voient ce qui se passe sur le réseau? Comment est-ce que vos PC savent qu'il y a un routeur maintenant? Bah ils peuvent pas le savoir. Il faut leur dire. Et donc vous allez devoir configurer vos ordinateurs pour leur dire il y a dorénavant un routeur. Et sachez que un autre nom de routeur, c'est passerelle par défaut. Un synonyme du mot routeur, c'est passerelle. En anglais, gateway. Donc ici, dans la configuration réseau, donc faites attention, hein, il faut aller dans Settings, vous allez dans Config. Là où il y a écrit Default Gateway, vous devez mettre l'adresse IP du routeur. Attention, du routeur du numéro de réseau dans lequel se trouve la machine. C'est-à-dire, question, pour mon PC01, donc là je suis en train de configurer PC01, l'adresse IP de son routeur à lui, c'est combien? 29.254. Et oui, parce qu'il faut qu'il puisse le joindre. Il faut que votre ordinateur puisse joindre le routeur qui correspond à son numéro de réseau. Vu que c'est le routeur qui permet d'atteindre les machines qui ne sont pas dans son numéro de réseau. Pareil pour les 3 autres? Non, on fait pareil pour les 5 autres. Eh bien oui, parce qu'en fait, aucun des ordinateurs n'a de globe oculaire. Si vous voulez que les 6 ordinateurs se pingent, il faut que les 6 soient au courant qu'il y ait un routeur. Par contre, les autres, on met pas la même adresse. Il faut mettre à chaque fois l'adresse IP du routeur qui est dans le même numéro de réseau que la machine. Si la machine elle est dans le numéro de réseau 192.168, il faut que son routeur, ça passerait par défaut, soit en 192.168. Et là, ça se ping après. Si les 6 sont bien configurés, oui, ça doit pinguer. C'est bon. Donc là, c'est pas compliqué. Il faut passer sur chaque machine, vérifier. Adresse IP, masque, passerelle par défaut. Oui. C'est peut-être à côté de la plaque, mais on a mis en place des VLAN et des numéros de réseau pour isoler les machines Oui. entre elles. Et là, on vient de faire tout l'inverse en gardant les deux. Est-ce que
C'est quoi le but final du coup? Alors, le but c'est que des fois on met des VLAN parce qu'on veut séparer. Et en général ça reste séparé quand on a des VLAN. Mais après, il y a des fois des réseaux qui sont par exemple deux entreprises qui fusionnent. Bah, la première, elle avait son numéro de réseau. La deuxième, elle avait son numéro de réseau. Et on veut que ça communique. Parce qu'on a fusionné deux entreprises. Oui, mais alors, soit il y en a une, il faut changer toutes les adresses IP. C'est long. Soit on met un routeur et hop, ça fonctionne. D'accord, c'est pour éviter de tout refaire. C'est pour éviter de tout refaire. Voilà, modifier tout l'adressage. Alors ça s'appelle refaire le plan d'adressage réseau. Des fois on doit le faire, mais on essaye d'éviter quand même parce que c'est un peu lourd. Donc hop, on met un petit routeur entre les deux et c'est bon. C'est plutôt ça. Donc ça permet, si tu veux, d'avoir deux méthodes pour faire deux choses opposées. Il y a des fois on veut séparer les réseaux et des fois au contraire on veut que ça communique sans avoir à tout refaire. Ça fait pas une faiblesse physique entre guillemets dans le sens où s'il y a un routeur qui plante au sein de cette entreprise? Ah bah ça ping plus. Bien sûr. Ah tout à fait, ça peut être un problème. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut des bons routeurs. Ne plante pas. Il faut du Cisco. Cisco c'est bien. C'est les meilleurs. J'ai un souci, ça ping pas. Ça ping pas. Non. Allez. Donc Je suis pas le seul, mais je prends le risque. ça ping pas. Parfait. On va vérifier. J'ai mal configuré mon routeur. Eh ben on va vérifier si tout est bien fait. Alors vous êtes monsieur numéro le 9. C'est monsieur le 9. Voilà. Alors. Non, alors est-ce que tu peux fermer cette fenêtre s'il te plaît? Alors, tu vas aller sur PC01 mais tu fais que survoler. Tu cliques pas. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Tac, 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 tac. Alors, je vois que ton adresse IP, c'est 192.9.1/24. C'est ce que j'avais demandé. Et 192.9.254, c'est l'adresse IP du routeur. On va vérifier si c'est bien l'adresse IP du routeur. Clique pas. Hop. Tu as bien mis comme adresse IP de ta première carte réseau 192.8.9.254/24 et 10.9.205 pour la deuxième. Très bien. Ok. Et on va essayer de le PC04. Ok. Alors 10.9.0.3/16. Ok. Et 10.9.255.254. Ok. Et donc là, si depuis ce PC1, d'accord. Donc je veux pinguer le 0.3 que j'ai Ouais. mis là. T'as écrit 1.9. Pardon. Non, ça marche pas à la souris. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, t'as écrit 0.30. On recommence. Là, je suis obligé d'attendre ou... CTRL C. Alors, c'est... Ok, bon. Alors, quand vous êtes dans des cas comme ça, le premier test à faire, c'est vérifier que ton PC01 il ping bien le routeur. Donc tu vas, non, tu vas sur PC01, reste, PC01. Voir l'adresse. Bah c'est 192.8.9.254 normalement ton routeur. Est-ce que tu ping 192.168.x.254? Non, 192.168.x.254. Ça ping. Très bien. On va vérifier maintenant l'autre côté. Est-ce que le PC4 il ping son routeur? PC4. Normalement c'est 10.x.255.254. Non. Pardon. La croix. Ah. Ok. Déjà lui il ping pas. D'accord.
Alors, Donc tu as configuré quelle carte réseau? celle-là, C'est celle-là. Est-ce que c'est celle-là qui est bien branchée? elle est on. Elle est on. Là, on est bon sur le masque. On est bon. 10.9.255.254, c'est bon. Ça a l'air bon. Alors, VLAN. C'est la 01. Hein? C'est la 01. Il n'y a pas de VLAN. Non, il n'y a pas de VLAN. Il n'y a pas de VLAN. On n'a pas fait les VLAN. Oui, c'est vrai. Non, ferme cette fenêtre. Ouais. Et est-ce que tu peux survoler le petit triangle vert qui est du côté routeur sans cliquer? C'est la bonne. C'est la bonne. Est-ce que tu as mis des VLAN sur les switches? Oui. Oui? Non. Attends. Comment ça, tu as mis des VLAN sur les switches? Tu as mis des VLAN sur les switches, bravo. Est-ce qu'il y a un moment depuis ce matin où j'ai dit mettez des VLAN sur les switches? Pourquoi tu veux donner plus de... Ouais, sans déconner. Alors déjà tu dis pas mais non, tu dis oui, c'est vrai, j'ai fait ça. J'ai mis des VLAN sur la suite. Alors je ne veux pas savoir pourquoi, D'accord. ça ne m'intéresse pas. La folie qui erre dans ton cerveau, ça ne regarde que toi. Donc est-ce que tu peux mettre tous les ports dans le VLAN 1 s'il te plaît? C'est bon. Ben voilà, VLAN 2, super. Ah non, c'est bon. Non, mais il y a- Voilà, donc ceux pour qui ça ping pas, vous pourriez vérifier si vous avez mis des VLAN, bah enlevez-les. Parce que non, c'était pas l'exercice. Hein. En plus, c'était même pas démêlé Balbor, le VLAN 2. Ah bah patience. Ah, c'est parce que j'ai écrit LAN 1 et LAN 2. Tu les as perturbés. Et j'ai pas écrit VLAN. Les mots ont un sens. Non mais sans déconner. Oh là là. J'avais dit faites des VLAN. Non, on va. Je vais pas assez vite, je pense. On va mettre des routeurs et des VLAN en plus. Allez, on va faire ça. Des routeurs. Des routeurs et des VLAN. Ah bah oui, il y a deux VLAN. Faudra mettre deux routeurs, hein, bien sûr. En plus, j'ai mis... Non, mais ça va. Et on est lundi. C'est dur. Alors, je sais pas si tu sais, mais tu peux faire flèche du haut, ça retape des lignes que tu as. Ça, c'est les lundis matin. Oui, c'est voilà. Alors, faut le temps de se chauffer. Et le vendredi, on est fatigué. Et puis le mardi, c'est bon, il y a la Ligue des Champions, donc tu comprends, on suit pas. Mercredi, c'est le jour des enfants, donc on est fatigué. Jeudi, il y a les soirées, évidemment. Donc on a la soirée à préparer. Enfin, ça va jamais, quoi. Alors. Ferme la fenêtre sur laquelle t'es. Ferme la fenêtre. Survole le switch. Sans cliquer. Le switch. Sans cliquer. On les voit les VLAN. Ah, c'est bon. Ah, c'est le Regarde, premier. je vois tous tes ports, ils sont dans le VLAN 1 là. Cool. Oui. Merci. Donc c'est pas la peine de cliquer dans chaque port pour vérifier. Faut pas que je fasse. Maintenant va dans ton deuxième switch. Alors, je vois pas jusqu'en bas par contre. Attends. C'est moi qui suis pas en plein écran. C'était... Non, d'accord. C'est bon, tout est dans le VLAN 1 sauf le port 24. Il a rien du tout lui, le port 24. C'est celui qui est relié au. Ah, c'est celui qui est relié au routeur. D'accord, c'est bon. Et là, c'est pareil. Ah, ben non. Au routeur. Ah, mais non, bah attends, il est pas relié au routeur. C'est Ah bon Gigabit. T'as mis gigabit. C'est la gigabit que t'as mise. Ah, ouais, c'est le Gigabit. Je sais pas, le 24. Ouais, mais regarde, c'est gigabit Ethernet 2 qui est up. C'est pas grave. Tu vas voir. Qu'est-ce que t'as fait sur le 24? Ouais. Tu l'as mis en trunk. Ah oui. Et le 24, il est en trunk. Allez, sans Ah oui, déconner. j'avais fait une VLAN tout à l'heure. Bon. Oh le bordel. Tu peux remettre par défaut. V'là le bazar. Bon, ok. Le bazar. Eh ben, Là, tu crois que ça T'as passe? pingé ça? c'est toujours pas. C'est toujours run qu'il faut mettre. Ça a changé alors? Non mais ça passait avant déjà. Hein. Je suis pas sûr. Et si. Regarde. Ah ouais. Regarde le ping qui est juste avant. Il fonctionnait. Ah, mais oui. Ah oui, en fait. Ah d'accord, ouais.
Ah bah faut vérifier maintenant, vos 6 PC doivent se pinguer normalement. Mais moi, Non, pareil, ça ping. Moi, ça ping chaque groupe de son côté, mais pas les deux. Bon, on va vérifier alors. Allez. Donc là tu es sur ton PC 1. Bon alors est-ce que tu peux survoler ton PC 01 s'il te plaît, sans cliquer. Alors 57.1, 50... bah, c'est normal, voilà, stop, tu peux t'arrêter tout de suite. Chère communauté, 93, oui. ben voilà, la lecture de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. De quoi? Donc quand on met l'adresse IP d'un routeur qui n'existe pas, ça fonctionne pas. moi ça fait un truc chelou. Ça a ping, Attends, j'arrive, je vais voir le truc chelou. Attends. Monsieur, vous êtes le 6. Alors, show me the chelou. Alors, qu'est-ce qui est chelou? En fait, ça ping, mais d'abord ça vient d'un. Oui, mais ça c'était le temps que le routeur se réveille. Maintenant ça fonctionne si tu refais Oui, non, mais ping. ça fonctionne après, mais juste... Oui, mais lui aussi c'est lundi matin. Il a le droit d'être tranquille, il a même pas fini son armagnac, que déjà c'est bon là, on lui rentre dedans. Parce que si tu refais, fais flèche du haut là. Si tu fais flèche du haut, entrée, ah ça y est, tu vois, là il est chaud. Ah, voilà, il est chaud. Et il est chaud, ça y est, tu l'as réveillé là, ça y est, tu l'as dérouillé, ah, c'est bon là il y va là. Ça y est. C'était pas très chelou comme truc, hein. Je suis déçu. Mustapha, c'est bon? Yes. Ça ping? Erreur de... Ah, faute de frappe, mais c'est pour ça, hein. La lecture. La lecture, d'accord. En plus, je l'avais survolé comme t'as dit et tout. Mais t'as pas lu. En fait, si, mais t'as lu que le dernier octet. T'as pas lu de gauche à droite. Et il faut lire de gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le 9? Je pingue pas un PC. Ah, il y a un PC qui se rebelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je pingue. Attends, mais il y a 2 ans, je pingue ça. Regarde. Mais si tu le pingais, regarde, reply from... Mais oui, mais il y a eu un time-out sur le problème. Oui, mais les autres, est-ce qu'ils sont passés? Non, mais c'est... Oui, j'avais pas attendu. Non? Ils sont pas passés les autres? Si. Bah pourquoi t'as dit non? Mais parce que j'ai pas attendu assez. Oui. Donc je te demande, est-ce que les autres ont pingé? T'as dit non. Les autres ont pingué. Eh, mais t'aurais dû dire oui. Pourquoi à chaque fois que je vous parle, le premier truc que vous dites c'est non? Pourquoi vous dites non tout le temps? C'est fou ça. La mauvaise foi, évidemment. Évidemment, la mauvaise foi, c'est ne pas assumer ses propres erreurs. Attends, oui, je me suis trompé, c'est vrai. J'ai eu le premier en time-out. Ça s'appelle l'humilité. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, PC numéro 1, j'arrive pas. T'es PC numéro 1 toi? Non. Non. 15. 15. Ah, monsieur. Allô, j'appelle le 15. J'arrive à pinguer le PC 0. Attends, j'arrive. Alors, donc, ça ping. PC 04 depuis PC 01, ça a pingé. Apparemment, j'arrive pas à pinguer le PC numéro 5 depuis là. Non, ça va celui-là. Ah bah là, ça le fait maintenant. Ça m'a fait une perte là. 10.15.0.2. Le premier time-out, c'est quand il va chercher la MAC adresse ou un truc comme ça. Oh non, c'est le temps qu'il se réveille. C'est le temps qu'il se réveille. Ah bah, je vais faire un Ah time-out. oui, mais c'est parce qu'il n'est pas réveillé. Ok, d'accord. Les routeurs Cisco, ils sont très efficaces, mais ils sont un peu lents. Ok. Bon, on est Tu vois, c'est plutôt du diesel. On a C'est- pris un pieu. Ça sert à aller loin. Voilà. Qui va piano va sano. Qui va sano va lontano. le lundi matin, ça s'applique encore plus si c'est Voilà. Et puis c'est lundi aussi pour eux. Donc ils se mettent à votre niveau. Hein, ils ont dit non mais t'as vu les gars, oh, pas la vitesse où ils vont. Tranquille. Tranquille. Ah, on va pas aller trop vite. Alors y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Moi, ça marche, mais j'aimerais qu'on revoie... C'est impossible. Ça fonctionne, pardon. Ah, ça fonctionne. J'aimerais qu'on revoie la config du routeur, s'il te plaît. Oui. Euh, Alors tu es où? Tu es où? T'es à gauche là? Oui. yes. Enfin là, ça fonctionne, hein, j'arrive à pinguer les, Mhm. voilà, toutes les machines. Donc la config ensemble. du routeur. Ouais. En fait, donc première étape, donc on vérifie on va dire le port Ethernet, c'est ça? Oui, Voilà. exact. Donc par exemple là, je suis sur le 0.1, Mhm. sur le LAN 1, Exact. voilà. Donc ça veut dire que je vais sur le 0.1. Oui. Et là, en fait, justement, c'est pourquoi 192.168.2.254. Parce que c'est une adresse IP du numéro de réseau du LAN 1. Et c'est la dernière. Parce Et que le arbitrairement, j'ai choisi de Ah. prendre la dernière.
Ok, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est arbitraire. C'est arbitraire. Si 254 ça te plaît pas, tu préférais quel numéro toi? Non, non, mais c'était juste Non, pour savoir. tu c'est préfères ça que pas je un autre comprenais numéro? bien. Ton numéro préféré c'est le combien? J'en ai pas, mais. Oh, c'est pas vrai! C'est pas, j'ai jamais réfléchi. Mais ok, Do. je comprends mieux. Donc en fait, c'est pas forcément. Enfin, vaut mieux toujours prendre le dernier. Non, Pas- non, j'ai dit, c'est ton choix, c'est toi. pas vaut mieux, c'est mon choix arbitraire à moi. Yes, ok. La seule chose qu'il vaut mieux faire, Ouais, c'est prendre une adresse IP qui est disponible. ok, C'est la seule chose qu'il vaut mieux faire. ok. Après, moi j'ai choisi la dernière, c'est surtout pour vous faire chier. Mais de toute façon, il met un message d'erreur si on met une adresse qui existe. Ah, Qui est prise. parce que Packet Tracer il est sympa. Parce que c'est du Cisco. C'est pas dit que les autres routeurs dans la vraie vie ils te disent eh mec, oh, elle est prise celle-là, qu'est-ce que tu fais? Non, non, il y en a, ils vont faire ok 169.254. C'est bizarre. Ok, d'accord. Ah non, non, il y en a, il y a des routeurs, ils disent rien. Hein. Ils disent tant pis. Bon, est-ce qu'on aurait pu prendre le numéro. Non, on n'aurait pas pu prendre le numéro de réseau. Point 2, par exemple, pour moi, point 0. Ah non, c'est une adresse interdite. C'est une adresse- Il faut bien voir que le routeur, c'est comme un serveur. Ok. Donc il est assujetti aux règles TCP/IP comme toutes les autres machines. Yes. On ne peut pas avoir le numéro de réseau. Et l'autre carte, c'était celle-là. Ok. Une adresse IP. Ah, c'est faux ce que tu as écrit là. Il y a une boulette. Dans le masque. Pourtant, ça marche. Dans ton masque. Oui. Ouais, ça marche. Mais... C'est pas ce qu'il nous a demandé. Mais c'est faux. Ça respecte pas le cahier des charges. Ok, alors voyons voir. 10.2 pour moi. Comme ça. C'est en dessous. Mais donc le masque de sous-réseau, je peux le modifier manuellement? Non. Bah bien sûr. Ah bon? Je pensais qu'il prenait toujours par rapport à Il l'adresse faut pas IP. penser. Il faut réfléchir. Pourquoi? Alors, pourtant je l'avais dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, j'ai pas. Ah, là, c'était à la 39e minute du stream. Je l'ai dit. Faites attention. Ok. Parce que le système va mettre le masque de sous-réseau qui correspond à la classe de Oui, l'adresse. oui, oui. Comme c'est du 10, c'est une adresse de classe. Je t'écoute. Ah, Donc il a mis un masque de classe. ah, Mais le cahier des charges, c'est-à-dire ce que moi je vous ai demandé, ouais, c'était un masque de classe B. ok. C'est 2 fois 255. Donc je vous ai dit, c'est pas parce que ici Packet Tracer ou n'importe quoi d'autre met un masque Mhm. qu'il faut garder ce masque-là. Faut être attentif, faut vérifier. Donc là, oui, tu dois le changer. D'accord. Ok. On est bon. On est bon parce que si tu fermes là, c'est bon. Et on regarde ce que tu as mis sur les PC. Donc ceux de droite, au niveau du masque. Qu'est-ce que oui, vas-y, Fast Ethernet. Ah bah tu t'es trompé aussi. Ça c'est faux. C'est pas le bon numéro de réseau. D'accord. Ok. Tu m'étonnes que ça fonctionne. Vu que tout le monde est dans le même numéro de réseau, ton numéro de réseau à toi c'est 10.0.0.0. C'est open bar. Oui, mais c'est non, pas celui- pas les PC du côté gauche. Mais là on parle de PC du côté droit. Ok, non, mais j'ai pas suivi alors. Du coup, alors, mon PC. Alors attends, stop. Ouais, Ne touche à rien. yes. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux me donner le numéro de réseau de cette machine, s'il te plaît? De cette machine. Là, c'est où on est là, avec Alors, l'adresse IP et le masque. On a 10.0.0.0. Ferme cette fenêtre. Tu vois là où il y a écrit LAN 2, Yes. juste au-dessus, il y a écrit quoi? Ah oui. Le même. C'est. Ah non, c'est pas le même qui a écrit. Ah, c'est faux, c'est pas le même. Tu peux me dire le numéro de réseau qui est écrit au-dessus de LAN 2? Ah, ok, 10.2.0.0. Et toi, tu m'as dit que le numéro de réseau de la machine, c'était 10.0.0.0. Eh ben, je suis désolé, c'est pas le même numéro de réseau. Ouais. Ok. Donc là, ça veut dire que il y a un des deux trucs qui est faux. Soit c'est les masques que tu as mis sur toutes tes machines, c'est pas le bon. Bah, oui. Soit c'est le schéma qui est faux. Ok. Parce que le schéma, il dit numéro de réseau 10.2.0.0. Qui est faux? Moi, je pense que c'est mes machines, je les ai Ben oui, c'est tes machines, Ouais, parce que tu n'as pas respecté le cahier des charges. ouais. Le cahier des charges, il disait ben, que le masque de sous-réseau, c'était un /16. Ah, ok. Ouais. Vas-y. Slashet, donc on a 255. C'est ça. Ok. D'accord. Tu vois, j'ai pas suivi à ce moment. Ah, t'as pas écouté, hein? Ouais, j'ai pas écouté. Là, on est bon. Là, il est bon. Et là, on est- ça n'est pas bon. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça à un moment. Ah non, mais c'est pas moi qui l'ai mis. Mais oui, c'est ce que je J'ai dis. pas Le modifié système le met manuellement. tout seul et je vous ai dit, soyez vigilants. Yes. Faites attention. Vérifiez.
Je comprends. Mais t'es ni vigilante, ni tu fais attention, ni tu vérifies. Il y a un masque qui s'est mis. Rien à foutre. Oh cool. Il a mis la machine, c'est bon, je me casse. Attends, tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, mais... Attends, t'as dit je fais confiance à la machine. T'as pas vu Terminator, toi? T'as pas vu Terminator? T'as pas vu Matrix? T'as pas vu tout ça? Non, mais il faut que tu les vois, ces films. La dernière fois que je dis ça. Au contraire, on fait jamais confiance à la machine. Et puis de toute façon, la confiance n'exclut pas le contrôle. On peut tout à fait lui faire confiance, mais on vérifie. On jette au moins un coup d'œil. Au moins on lit. Pour faire ah oui, c'est le bon. Si on laisse les clés à la machine, bah souvent quand on l'a laissé, ça s'est mal passé pour nous. Hein. Donc, bon. Ok. Mais ça me fait penser au cours peut-être de jeudi ou mercredi où tu as dit justement que la machine mettait automatiquement le masque de son réseau, qu'il pouvait ne pas être bon. Eh oui, la preuve. La preuve. C'est pas celui qui était demandé. C'est pour ça, le bon masque, c'est celui qui est demandé dans le cahier des charges, qui est écrit sur le plan, celui qui a été prévu. Il n'y a pas de bon ou de mauvais masque de sous réseau, il y en a tout le temps, hein, de toute façon. Il y en a un, mais est-ce que c'est celui qui convient, qui est prévu, qui a été demandé? Bah ça c'est autre chose. Il faut vérifier ça. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça ping pas? C'est good for everybody? Eh, oh, de Rouen. Oh, tu dois pas avoir bien chaud, mon gars. Hein. À mon avis, il pleut. Ah bah oui, Rouen. Il pleut tout le temps là-bas. Et qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je sais ce que je voulais faire. Oui, donc si. Je voulais vérifier ça. Ouais, si, c'est un peu ce qu'on était. Donc c'est bon, des questions? Jusque-là, tout va bien? Très bien. Alors, je vais donc maintenant vous parler de la règle du petit train. Une nouvelle règle. Oui, parce qu'on vient de rajouter un routeur. Donc c'est comment ça fonctionne quand il y a un routeur sur le réseau. Je vais vous expliquer la règle du petit train. Vous ne notez rien. Vous m'écoutez. Vous allez voir, le réseau informatique, ça ressemble au réseau ferroviaire. Donc le réseau ferroviaire, c'est des trains qui circulent sur des rails et qui vont dans des gares. Bon, le réseau informatique, c'est pareil. Donc je vous donne la règle du petit train. La règle du petit train, c'est quand vous avez un PC, un ordinateur, un machin qui utilise TCP/IP, veut joindre un autre ordinateur, un autre machin, un autre truc qui utilise TCP/IP, et qui ne sont pas dans le même numéro de réseau. Donc, je recommence l'histoire. Lorsqu'un ordinateur veut joindre un ordinateur qui n'est pas dans son numéro de réseau, il envoie la trame, il envoie son petit train à sa passerelle par défaut. Donc je répète, quand un ordinateur doit joindre un autre ordinateur qui n'est pas dans son numéro de réseau, il envoie la trame, le petit train, il l'envoie à sa passerelle par défaut. Y a-t-il quelque chose dans ce que je viens de dire que vous ne comprenez pas? Ça va? Hein? Un ordinateur veut joindre un autre ordinateur qui n'est pas dans son numéro de réseau, le petit train, il l'envoie à sa passerelle par défaut. La default gateway qui a été configurée sur lui. Donc si je prends l'exemple ici, mon PC 01, il veut joindre le PC qui est en 10.x.0.3. Est-ce que le destinataire, il est dans le même numéro de réseau que le PC 01? Non. Donc il va envoyer ça à qui? À sa passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut qui est configurée sur le PC 01, c'est mon routeur. C'est? Il a fait l'aiguillage après. Alors, l'aiguillage, c'est le switch si tu veux, mais donc le petit train va suivre le câble réseau, il va aller jusqu'au routeur 1. D'ailleurs, je n'ai pas écrit routeur 1, excusez-moi. Routeur 1. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, des fois, il ne fait pas très beau à Rouen. Mais des fois, il fait beau. Donc, je répète, quand un ordinateur veut joindre un autre ordinateur qui n'est pas dans son numéro de réseau,
il envoie ses informations, sa trame, son petit train, à sa passerelle, par défaut. C'est ça, la règle du petit train. Ça va? Une trame, tu peux donner la définition? Ah, ce qu'on appelle la trame, alors une trame TCP/IP, c'est justement un peu comme un train. C'est un peu comme un train. C'est ce qui correspond à quand je dis quand un ordinateur veut communiquer avec un autre ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Communiquer entre deux ordinateurs. Ben, c'est s'envoyer des données. Et ce qu'on appelle la trame TCP/IP, c'est justement le paquet de données qu'on envoie. On va prendre un exemple simple. Vous avez déjà fait ping? Voilà. Le train, la trame, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient ping. Donc le client 01 envoie un ping. Dans le petit train, il y a écrit ping. À destination de qui? Dans mon exemple, je prends PC 06. C'est ça. Exactement comme un train, il y a une destination. Bah, les trames TCP/IP, elles sont à destination d'une adresse IP en général. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc on pourrait dire que si on analysait le réseau, si on regardait ce qui se passe dans les tuyaux, dans les câbles réseau, bah, tu aurais par exemple, je vais faire ça. Imaginons que c'est un ping que je veux faire depuis le PC01 vers le PC06. Si on analysait la trame, eh ben, il y aurait par exemple écrit dedans destinataire. Le destinataire du train, c'est qui? Si c'est le PC06, c'est 10.x.0.3. Et mon train, il est bien parti de quelque part. Il y a donc un émetteur. Et l'émetteur, c'est qui? Dans mon exemple, si je prends PC01, c'est 192.68.x.1. Voilà, hop, je vais mettre des petits traits. Voilà, hop. Voilà, une trame TCP/IP, ça ressemble à ça. Je pars du PC01, c'est donc l'émetteur, à destination de 10.x.0.3, et il y a un contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans mon train? C'est ping, par exemple. Donc, c'est censé partir de PC01. PC01 fait un calcul, et il regarde le destinataire. Est-ce que le destinataire est dans le même numéro de réseau que lui-même? Donc, il envoie ça à qui? À sa passerelle par défaut, qui est le routeur 01. Donc, le petit train, bah, il suit les câbles réseau, hein, c'est tout simple. Et il arrive jusqu'au routeur 01. Le routeur 01, il détermine toujours la destination. Est-ce que 10.x.0.3, c'est dans le même numéro de réseau que le routeur 01? Ou si? Oui, mais oui, parce qu'il a une carte réseau, lui. N'oubliez pas, le routeur, il a une carte réseau qui est dans 10.x. Donc, il connaît ce numéro de réseau. Donc, hop, il peut suivre, ça va jusqu'au switch, et puis bah, ça va aller après jusqu'au... En fait, le routeur, c'est l'aiguille qui va dire... C'est l'aiguillage, c'est le chef de gare, c'est la gare. Il dit, toi, tu vas par là, tu pars par là, etc. C'est ça. C'est un genre d'aiguillage. Et ce qui fait que le ping, il a pu arriver jusque-là. Une fois que le ping, il est arrivé jusqu'au PC06, bah, comme un ping, ça attend une réponse, hop, ça repart dans l'autre sens. Si mon ping il repart dans l'autre sens, bah, tout est inversé. Hein. Hop là, pardon. Ah, j'ai fait de bêtises. Cette fois, c'est l'inverse. L'émetteur, ça devient le PC06. Et le destinataire, c'était l'émetteur d'avant. Un petit peu comme on répond à un courrier, parce que ping, il attend une réponse. C'est l'accusé de réception. C'est l'accusé de réception, si tu veux. C'est le retour du ping, c'est l'écho, ça s'appelle. Et donc, bah, même chose, le PC06 détermine que, est-ce que le destinataire, il est dans le même numéro de réseau que lui? Non, donc il envoie ça à qui? À sa passerelle par défaut. Donc j'ai configuré sur PC06 une passerelle par défaut qui est normalement le routeur 1. Le petit train, il arrive ici. Est-ce que le destinataire, il est dans un numéro de réseau que lui, il connaît? Oui, parce qu'il a une carte réseau en 192.168. Donc hop, ça arrive là et ça revient là. C'est comme ça que ça... C'est pour ça qu'on parle des trams hein, TCP/IP, parce que c'est comme un train. Ça marche comme des trains. Donc je vous répète la règle du petit train. Lorsqu'un ordinateur veut communiquer avec un autre ordinateur, si
l'autre ordinateur n'est pas dans le même numéro de réseau que lui, il envoie la trame à sa passerelle par défaut. Et c'est tout. C'est la seule règle à connaître sur le routage. Comment il fait chaud là? C'est chaud. Oh, on aura un petit 24 aujourd'hui. On aura un petit 24, oui, mais avec le soleil, le neurone qui travaille, les ordis, Ça chauffe. ça chauffe. Tu vois, elle a enlevé la fourrure. Si elle a enlevé la fourrure, ça veut dire que c'est un signe. C'est un signe qu'il ça chauffe. Ça fonctionne? Ça tourne? Des questions? Non? Oui. Là, on a 2 numéros de réseau. Oui. Du coup, si on en a plus, 3 4 Ok. Donc sur une proposition. Ah bah oui. Ah bah, c'est toi qui l'as demandé, donc on va mettre 3 numéros de réseau alors. Comment on fait? Ça change rien. Si on a 3 numéros de réseau, ça change. Alors, donc tu as un routeur qui a 3 cartes réseau alors. il en a que 2 là, comment on fait? Non. Non mais t'as dit si. Si on a, donc on a 3 cartes réseau, donc on a 3 LAN. Non mais ma question c'est, ça va fonctionner de la même façon. Ce sera toujours pareil. Ce sera toujours pareil. C'est si mon ordinateur doit joindre un ordinateur qui n'est pas dans son numéro de réseau, il envoie la trame à sa passerelle par défaut. Et après, c'est à lui de faire le boulot. Ce sera au routeur d'aiguiller sur la bonne carte réseau par rapport au numéro de réseau de destination. Ça ne changera pas. Donc s'il y a 3, 4, 5, 10, 20 numéros de réseau, ça ne change rien. Les clients, les postes, quand ils ne connaissent pas le numéro de réseau de destination, ils envoient à la passerelle par défaut. Et c'est aux passerelles de faire le boulot. Alors moi j'ai une question. Je vous ai dit, tac tac tac, la règle du petit train c'était quand un ordinateur veut joindre un autre ordinateur qui n'est pas dans son numéro de réseau. Comment mon PC 01 ici détermine que le destinataire... pardon, non, je suis à l'envers, excusez-moi. Hop, c'est là, hop, je recommence. Hein. Je reprends le ping de tout à l'heure. La destination, c'est 10.x. Je vous ai dit que la règle, c'était l'ordinateur, il doit déterminer si la destination est dans son numéro de réseau ou pas. Comment il fait, client 01, pour déterminer que la destination est ou n'est pas dans son numéro de réseau? Grâce au switch. C'est-à-dire que le PC 01, il discute avec le switch? Grâce au routeur? Et non. Vu que le routeur, il intervient après dans la règle. Je vous ai dit, que fait le poste d'abord? Il détermine si la destination est dans son numéro de réseau ou pas. Le? Oui, vas-y. Il sait si c'est son numéro de réseau ou pas. Comment? Comment il le sait? On l'a configuré. C'est le masque. Vous l'avez... Attendez. Vous avez configuré quoi? Il utilise le masque? Lequel? Le masque de... Enfin, il compare son masque de sous-réseau et celui de l'adresse IP qu'il veut... Ah bon? Quand vous faites un ping, vous écrivez un masque de sous-réseau? Là, dans l'exemple que j'ai, le PC01, il veut pinguer 10.x.0.3. Vous faites ping 10.x.0.3, vous mettez pas /16. Non. Le PC01, il ne connaît pas le masque de sous-réseau du PC 6. Le numéro de réseau, Comment il le connaît? Alors tu vas m'expliquer. Comment tu fais quand tu fais ping 10.9.0.1? À quel moment il y a un numéro de réseau qui s'affiche là? Non, mais... Donc non, effectivement, non. Il ne calcule pas non plus. Bien sûr que si, il doit le calculer. Vu que, pour que la règle du petit train fonctionne, il doit savoir si la destination est dans son numéro de réseau ou pas. Donc il doit calculer un numéro de réseau. C'est obligatoire. Très simple. Comment on calcule un numéro de réseau? Je vous écoute. C'est quoi le calcul mathématique binaire pour trouver un numéro de réseau? C'est l'adresse IP et logique sur le masque sous-réseau. Très bien. Le PC numéro 1, il a combien de masques de sous-réseau à sa disposition? Lequel? Il a le /24. Et bien il l'utilise. Pour déterminer si le numéro de réseau de destination c'est le même que le sien,
et ben il fait 2 fois le et logique. Il fait le et logique entre son adresse IP et son masque à lui, et le et logique entre l'adresse IP de destination et son masque à lui, parce qu'il a que ça. Et il fait le calcul, et il compare les deux. Si le résultat c'est le même, il n'interroge pas le routeur. Si le résultat est différent, il envoie au routeur. Donc faites attention, les ordinateurs, quand ils vont s'échanger des données à travers un routeur, pour le numéro de réseau destination, ils font le calcul avec leur propre masque à eux. Parce que c'est le seul qu'ils ont à disposition. Votre PC 01, il a que son masque à lui en /24. Hein. Donc il fait avec son propre masque. C'est là où des fois, si on fait des boulettes et on met un /8 à la place d'un /16, tout le monde est dans le même numéro de réseau. C'est mort. Ça pingera pas. Ça rajoute encore ce que je vous avais déjà, j'avais insisté sur l'importance du masque de sous-réseau. C'est encore plus important quand vous avez des routeurs. Parce que ça peut faire que vos routes, votre routage, ça marche pas, ou ça fonctionne qu'à moitié, ou on comprend pas, il y a certaines machines qui pingent et pas d'autres. Mais parce que le masque, c'est pas le bon. Donc il le fait avec son propre masque de sous-réseau. Comme ça, la boucle est bouclée. C'est bon. Eh oui, fameux masque, numéro de réseau. On y revient. On y revient toujours. C'est la base. Oui. Là, du coup, on parle justement de connecter plusieurs réseaux, on va forcément tomber sur des routeurs qui ont plus que 3 cartes réseau. Oui, 4, 5, 10, 20, 100, pas de problème. À un moment donné, du coup, on se retrouve à faire des enchevêtrements de routeurs entre eux, multiples réseaux. On commencera cet après-midi, je pense, plutôt, de faire ça. On fera ça cet après-midi. Hein. C'est un peu chaud pour faire des enchevêtrements de routeurs dès maintenant. Oui, oui, non, mais c'est la question, est-ce que du coup, ça ne revient pas possible de refaire un réseau complet plutôt d'arriver à se complexifier la chose avec des routeurs? Ben, c'est toi qui vois. Tu en discuteras avec l'architecte réseau, avec l'existant, qui est là depuis 15 ans, celui qui est là depuis 25 ans. Est-ce que c'est pas plus simple? On passe le bulldozer et on défonce tout? C'est toi qui vois. Si tu arrives à négocier, c'est pas mal. Sans compter que pour tout refaire, tout enlever, ça prend du temps. Et oui. Le problème, très souvent des réseaux, c'est que ça grandit petit à petit. C'est pas, on part d'une feuille blanche et on fait, allez, on a combien? 5000 salariés? Alors attends, on va mettre 3 routeurs, c'est bon, ça marche bien. La plupart, c'est qu'on a commencé, on était 200, puis on est passé à 500, puis on a racheté une boîte, puis on en a racheté une deuxième, on les a mis ensemble, puis on a vendu la première, et puis on a C'est ça, la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas simple. Quand tu arrives sur les réseaux, quand tu vois les schémas réseau, tu fais ouh. Non mais, s'occuper des routeurs, le routage, c'est un métier. Hein, ça s'appelle architecte réseau ou administrateur réseau. Ils ne font que ça. Ils s'occupent des VLAN, des switches, des routeurs. Ils font que ça. Ah oui, oui, ça commence à être compliqué. Hein. Ça dépend du spaghetti. Alors en plus, si tu me rajoutes les VPN en plus, alors là, c'est la cerise sur le paletot là. Ah oui, là c'est complexe, c'est complexe. Bah, c'est un métier, hein. C'est un métier. Le démêlage de spaghetti. Quel beau métier. Le premier ordre. Des questions? Non. Non. C'est clair? On sait à quoi sert un routeur. Ça y est, vous savez à quoi sert un routeur. Ou une passerelle. Ou un router. Ou un gateway. Un gateway. C'est ça. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'en gros, on va utiliser les mêmes... Ce qui est extrêmement irritant, tu veux dire? Irritant, pardon. C'est qu'on va utiliser en fait une qualification pour d'autres choses en fait. Ça s'appelle les synonymes. Là, en routeur, moi j'aurais pu penser à un routeur où on met une carte SIM dedans par exemple. Et ça marche aussi. Et c'en est un. C'est pareil. Oui, c'en est un. Sauf que au lieu que ce soit, au lieu de là à là, au lieu que ce soit un câble Ethernet, bah, c'est juste des antennes 4G
qui font que bah, ça va passer par des ondes radio. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, ça reste un routeur, il aura une adresse IP, un numéro de réseau, ça marche pareil. La trame, au lieu de suivre des rails, elle va voler par les sondes. C'est des avions. C'est les avions qui arrivent dans des aéroports. Sauf qu'eux, ils peuvent vous voyez un petit peu, alors que le train c'est assez rare qu'il quitte les rails. Ouais. Il suit les rails, il n'a pas trop le choix. Bah, avant de faire du sans fil, déjà, on va bien comprendre comment ça fonctionne. Avec des fils, c'est plus simple. C'est plus simple comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Non? Non, pas de questions? C'est bon, c'est clair, ça fonctionne? Bon, on va pouvoir aller boire des cigarettes et fumer du café? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, de la drogue, plein! Non! La drogue c'est mal! Ça dépend laquelle. La drogue c'est mal! Ça dépend quelle quantité. Ah, c'est celle qui est illégale! Celle qui est illégale c'est mal! Celle qui est légale c'est bien! Ça amène des sous au gouvernement! Moi, vendredi, je voulais boire 2-3 verres et en fin de compte, heureusement que j'ai vite allumé. Parce qu'en arrivant à la maison, il sort à 89. On est sorti à Artigues. Flic, contrôle. Soufflez! Après, ça dépend de la taille du verre aussi. Ah, c'est une bière bouteille, juste. Oh, une 33! Comment s'appelle déjà la bière Allez. irlandaise? Pause.